Salut à tous, c'est Ravel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce lundi 9 mai, pour la review du coup de ce WrestleMania Backlash 2022. Nous sommes du coup quelques heures après la fin de ce pay-per-view qui, je le rappelle, a eu lieu du coup dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mai. Donc nous sommes, comme je disais, quelques heures à peine. Nous ne l'avons pas regardé en direct et nous ne sommes absolument pas suivis, même sur la team replay, avec Monsieur Viper qui est également présent. Donc déjà bonjour. Bonjour. Et tu confirmes que nous ne sommes absolument rien dit. Rien du tout. Ni par message, ni rien. On s'est juste dit est-ce que tu l'as vu, donc ça quand même c'est normal qu'on puisse en parler. Oui. Mais voilà, on sait absolument rien de nos avis. Parce que des fois on en discute Non. vite fait sans trop rentrer dans le détail avant de lancer la vidéo. Et là, rien du tout. Nada, nothing, absolument rien. Donc nous allons avoir nos réactions à peu près en direct. Du coup, WrestleMania Backlash 2022. Alors, il y a dû avoir un kick-off, mais alors je l'ai pas regardé. Donc, Moi non plus. vous m'excuserez s'il y a eu un match, je ne suis absolument pas au courant. Mais bon, c'est pas extrêmement grave. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la carte principale. Alors, je suis quand même allé voir 2-3 news par rapport à ce qui s'est passé un peu dans la soirée. Et vous allez voir qu'on en parlera un petit peu en fonction des matchs sur lesquels on va tomber tout à l'heure. Je tiens juste à faire remarquer une petite remarque que je me semble que tu avais fait également, mais que j'ai vu tout à l'heure sur le site, que nous avons eu Becky Lynch qui est venue tacler Bianca Belair sur Twitter. Alors je sais pas si tu l'as vu, Ah, pas du tout. en disant que elle, quand elle était championne, elle défendait son titre à chaque pay-per-view. Et il est vrai que nous n'avons pas eu on a eu que 6 matchs, ce qui est pas beaucoup. Assez legit, le show a duré à peine un peu moins de 3 heures, ce qui était pas plus mal. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de match pour le titre féminin d'Euro, on n'a pas eu de match pour le titre intercontinental, et on n'a pas eu de match pour le titre des États-Unis, ni pour les titres par équipe féminin. Ce qui est quand même assez étonnant. Que 6 matchs, ça fait pas beaucoup quand on regarde comme. Non. Mais en vrai, ils auraient peut-être pu. Alors après, comme je dis, j'ai pas vu le kick-off, peut-être qu'il y en a eu un, je sais pas. Ah, j'en sais rien Donc du tout. Je ne l'ai pas regardé. n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous l'avez regardé. Mais ouais, en tout cas, beaucoup de ceintures ne sont pas mis en jeu pendant les soirées et ça fait un petit peu chier. Donc je comprends tout à fait le fait que Becky Lynch est venue tacler un petit peu, voilà, en disant qu'elle, en tout cas, quand elle était championne, elle défendait sa ceinture à chaque pay-per-view. Voilà, c'est juste la petite remarque que j'avais envie de placer. Donc voilà, rien de bien méchant, mais c'est toujours bon de le savoir. En tout cas, carte principale, on va commencer, que vous êtes habitués. Là par contre, on les fait dans l'ordre. Avec l'opener que je m'attendais absolument pas à ce match-là. Ah, moi non plus. Mais alors là, Moi, je vraiment pensais plutôt absolument pas. à Corbin McCamus, non, pour moi. Ah, moi je trouve ça plus attendu à Omos Lashley, tu vois. Ah oui. Enfin bon. En tous les cas, il arrivera juste après, ne vous inquiétez pas. Donc l'opener, Seth Rollins contre Cody Rhodes. Évidemment, WrestleMania Backlash. Il y a WrestleMania dedans, donc on refait le match. Bon, ça va être à peu près le mot d'ordre principal de la soirée. On refait le match. Seth Rollins, Cody Rhodes, je te laisse engager, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Le match a été parfait. Pour moi, il a Ah, été parfait. déjà quand il Pour parle moi- avec ce petit truc là, c'est que... Ah, pour moi, il a été parfait. Le match était monstrueux. Pour moi, Ah oui. c'était un des meilleurs matchs de la soirée. Parce que j'en mets un deuxième avec ce match. Mais ils ont une alchimie, ces deux. Ils ont une alchimie, mais c'est incroyable. Pour moi, c'est quoi le prochain pay-per-view? Réellement. C'est Hell in lequel? a Cell. Eh bien, vu la fin du match qu'il y a eu, je l'annonce. C'est officiel. Cody Rhodes, Seth Rollins dans un Hell in a Cell. Je l'annonce. La rivalité n'est pas terminée. On il va faut. avoir un Hell in a Cell de monstrueux. De monstre, ça va être. Ah, j'ai tellement hâte de voir ce match. Un Hell in a Cell. C'est vrai que ça peut avoir une gueule assez originale. Quoi. Ah, mais ce match, il a été parfait pour moi. Y a rien à dire. Là, sur ce match-là, Ah, il est heureux là. c'est le match parfait qui pouvait mettre le début de show parfait. C'est... Bah, là c'est sûr, pour lancer le show, Je suis content d'avoir vu ce match. ils étaient bien, tu vois. Ils Ah, avaient une bonne place alors que moi je me serais pas attendu, tu vois.
Non, mais pour moi, il n'y a rien à dire. Le match était parfait. Même la fin, avec le petit roll-up, c'est pas grave. Là, réellement, c'était pas grave. Assure que le roll-up est resté fort dans la soirée. Oui, mais pour moi, c'est incroyable. Souffle, ça va, ne t'inquiète pas. C'est qu'un match, hein. C'est que le premier, il y en a 5 autres. Hein. Oui, par contre, après, t'inquiète pas. Ouais, bah je me doute bien. Je me doute bien. Voilà. Ah oui, pour toi, effectivement, c'est un gros coup de cœur. Ah, mais celui-là, c'est un gros coup de cœur, lui. Réellement. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé quand même. C'était les tout premiers instants du match. On a vraiment eu ce côté en mode Cody Rhodes, Seth Rollins, c'était en mode ouais, Cody, je te connais, tu m'auras pas avec tes tactiques. C'était 100% des contres. Rollins, c'était en mode vas-y, maintenant, pas de surprise, je sais qui j'affronte, je me suis préparé, toutes tes techniques, je les connais. Il y avait bien ce petit côté un peu. Il était quand même vachement bien. Seul petit truc, c'était pas négatif, enfin, c'est pas tant négatif que ça. J'ai juste noté que par rapport au match qu'ils ont fait à WrestleMania, il était peut-être un poil plus lent. Un poil plus lent. Mais pas de beaucoup. J'ai pas trouvé lent. Ah non, mais je dis pas qu'il était lent, mais je dis juste que par rapport au match d'avant, il était peut-être un poil plus au ralenti. Mais après, le rythme était quand même très bien. Non, moi, pour moi, c'était magnifique ce match. Et par contre, le personnage de Seth Rollins, hein, mais c'est même plus un catcheur, c'est un comédien, quoi. Dans le ring, il est incroyable. C'est les grimaces qu'il fait, quand la caméra elle zoome sur sa tronche, mais il est incroyable. Il a des expressions faciales, Seth Rollins, il est top, quoi. Et comme tu l'as dit, bon, l'alchimie entre les deux, c'est super bien, ça marche super bien. Je pense que actuellement, c'est les deux meilleurs catcheurs de WWE. Ça marche super bien entre les deux, c'est incroyable. Les enchaînements, c'est propre. Ah, ils ont fait le catch, hein. Mais là, ils ont fait du catch propre. Là, c'est ça le catch, quoi. C'est le cas de le dire. Cody qui prend la prise du père, un peu, c'est des petits coups de poing. C'est. Par contre, c'est là que j'étais en train de me dire, bordel, mais pourquoi Rollins il est pas champion avec cette gimmick là? Ben oui. Ça aurait été génial. Match de championnat là, Seth Rollins, Cody Rhodes, là, putain, mais ça aurait été génial. Le ça, non, il y en a un qui a la 2 ceintures. Oui. Mais même pour un autre titre, genre intercontinental, tu vois. Mais un titre des États-Unis, histoire de lui donner un peu plus de prestige, ouais, c'est ça. Voilà. Mais voilà, mais c'est ça. Tu donnes ça, tu mets même un match à pour un titre intercontinental où des États-Unis, ça en a jamais eu. Mais ouais. Tu mets ces deux-là, c'est bon, c'est match de l'année. Et puis, comme tu l'as très bien dit, il y a certes eu le roll-up qui est resté fort. Bon, pas que ce match-là, on va le revoir, notre ami le roll-up. Hein. Mais bizarrement, j'ai pas râlé, tu vois, plus que ça. Au début, si, parce que tu te dis, bon, putain, quand même, ça fait chier de rester comme ça. Mais après, tu te dis, bon, faut quand même faire de perdre Rollins 2 fois clean, quand même. Ah, il y a Hell in a Cell qui arrive, comme tu l'as dit. Ouais, non, faut le garder un peu. Pour faire continuer la rivalité, c'était très bien joué de l'avoir fait en roll-up. Ah ouais, non, mais là c'était très bien. Le temps que le roll-up à Cody le rencontre en roll-up, donc c'était très bien tenté. Puis les deux avec un tir le slip. Tu protèges un peu cette Rollins pour pas le faire perdre 2 fois d'affilée sur 2 pay-per-view d'affilée. Ouais. Et comme ça, tu lances encore, tu continues un peu la rivalité jusqu'à Hell in a Cell. Et à Hell in a Cell, tu fais le gros match dans la cellule et c'est bon. Ah ouais, là, il va être trop dans le match. C'est la fin parfaite pour le truc et après Cody, tu l'envoies pour le titre et tout. Ah mais là, ça va être trop. Parce que c'est sûr que genre, on en reparlera pour un autre match, qu'il y aura un match à Hell in a Cell, ça sera pour notre ceinture, mais j'en parlerai plus tard. On va y venir. Bah en tout cas, ouais non franchement très content, très content. Et pour moi c'était, je pense le match de la soirée. Mais un des meilleurs débuts de pay-per-view, un des meilleurs matchs de début de pay-per-view. Ouais, très excellent opener, mais même de tout le show, je pense que c'est le match que j'ai préféré le plus. Non. Ah, pas pour toi. Visiblement pas pour toi. Il y en a 2. Ah moi non, moi c'est mon préféré. De la soirée c'était mon préféré. Mais bon. Ouais. En tout cas, je pense pas que ce sera le deuxième match qu'on va parler maintenant qui t'a un peu le plus emballé. Non. Pourtant, il faut en parler. Allez, on passe à la suite. On peut pas. Attends, je saute de. Attends. Non, on passe pas à la suite. Ah, dommage. Non, ça marche pas. Il faut en parler.
On refait le match, évidemment. Omos contre Bobby Lashley. Et ben, étonnamment. Alors C'est attention. l'accident de route encore. Ah non, c'est pas celui-là que j'irai, l'accident de voiture. C'est un autre qui va venir si. après. Je l'ai trouvé. De quoi? Mais non. Non, attends, laisse-moi finir. Je peux en placer une, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, monsieur. La parole est à vous. Mais j'espère bien, quand même. C'est moi qui me tape le montage, donc j'ai le droit d'en placer une, s'il vous plaît. Omos Lashley. Oui, à WrestleMania, c'était... Bon, je l'avais quand même un peu plus défendu comparé à toi. Oui. Certes. Je vais pas dire que c'était le match de la soirée. Et je vais pas dire que je me suis éclaté devant. Mais... Cependant... 10 points pour Gryffondor. Cependant... Ce Omos Lashley, je l'ai trouvé un poil plus travaillé que celui de WrestleMania. Parce qu'on a quand même eu des trucs genre Lashley, il nous a tenté quelques trucs, la prise de soumission, à un moment j'ai vraiment cru qu'Omos allait lâcher. Alors oui, MVP, je n'en peux plus. De toute façon, les matchs avec les managers, c'est triste à dire, mais celui qui est le mieux finalement, c'est Polo. Paul Heyman, il est très bien. Alors oui, il a des expressions faciales quand il regarde Roman Reigns, c'est tout le temps incroyable. C'est la même, hein, mais la même expression faciale que depuis le jour où il est allé le chercher, je crois que c'était pour son retour, c'était à Payback, je crois. C'est tout le temps la même, mais putain que ça marche bien. Même si au début j'étais vraiment pas fan. Et je m'y fais toujours pas. Hein. Mais bon, j'ai trouvé que un char d'assaut contre un autre char d'assaut, dans cette configuration-là, c'était un peu moins pire qu'à WrestleMania. Et en vrai, la victoire par soumission avec son Hurtlock, là, je l'aurais trouvé ça mais de manière tellement incroyable. J'aurais trouvé ça stylé, mais bon, après, voilà, c'est vrai que ici, ils veulent censé être gardés au Moss un minimum fort. Mais ce finish, bordel. Ah, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, et ça, par contre, à mon avis, ça peut annoncer, pareil, de faire un dernier match en Hell in a Cell. Ah non, moi je vais pas. Non, il va pas avoir un match à l'Inno Cell avec ces deux. Pour moi, ça s'arrêtera pas comme ça, c'est impossible. Non. Déjà, le match, j'ai pas aimé. Oui, ça, je me serais bien douté, ça. Je m'attendais pas à ce que tu me dises, c'était bien. À part Omos, waouh! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à moi. Il a pris 2 prises. Il a pris le Snake Eyes de l'Undertaker, le coup dans le coin et le Bigfoot. Waouh, c'est bien Omos, hein. Félicitations, hein, t'as pris 2 prises. Waouh. En un mois, t'as pris 2 prises. Et ben, va voir l'évolution de ce catcheur. Hein. Ça va être il va être nul. Si on lui donne un titre, je comprends pas ce que WWE va lui faire avec lui. Pour moi, il y a aucun projet avec lui. Il peut rentrer chez lui, ça sera pareil. Hein. Quand je dis que je suis toujours plus gentil que toi. Désolé, mais. Ah non, il a pas de talent. Omos a pas de talent. Pour moi, Omos c'est pas pour être. Bah, il est grand. Ben oui. Voilà. Excuse-moi, mais Big Show était largement meilleur. Ouais, bon après, ils n'ont pas la même expérience non plus, mais. Mais je dis, moi, c'est pas tellement le fait que Omos sache pas faire grand chose dans le ring qui m'a dérangé, c'est cette putain de fin quoi. J'en peux plus des managers moi qui interviennent, j'en peux plus. Je préfère à la limite qu'Omos gagne de manière, on va dire, clean, en faisant une triche mais de lui-même, un coup bas ou n'importe quoi. J'aurais râlé mais sans plus. Mais les managers, je n'en peux plus. Mais là, parce que c'est MVP, et MVP, on le sait très bien qu'il a déjà fait ça plusieurs fois. Ah oui, bah quand il était avec Lashley, quand il était contre McIntyre, oui. Eman, il peut pas le faire parce qu'il a les 2 ceintures sur lui. Donc il peut pas faire il un est truc trop avec chargé. les bras. Il est trop chargé. Donc il est impossible pour Eman. Oui, mon chef tribal, oui. Voilà, je vous donc aime. de taper quelqu'un d'autre. Mais vu il va lui lancer à la ceinture. Non, ce match-là, non, moi c'est retombé, moi c'était un accident de voiture et c'est reparti. Ah, moi c'était pas celui-là, l'accident de voiture. On va y venir après, l'accident de voiture. Et après, le match d'après. Quel match d'après? Il y a pas une match d'après, c'est la fin du show là. Non, mais le match. Allez, abonnez-vous, à la prochaine. Eh bah, match, je sais pas. Enfin, en tout cas, bon voilà, victoire de Moss, et puis pour moi, ça va continuer. Oh, bah, j'espère pas, parce que. De rien, si. D'ailleurs, en parlant de continuer, on nous annonce que le 5 juin prochain est à Hell in a Cell. Prochain rendez-vous. Donc, prochain rendez-vous pour vous sur le network, prochain rendez-vous VVE, et surtout, prochain rendez-vous pour nous. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas, donc on sera là avec Monsieur Vipé pour vous en parler de ce Hell in a Cell 2022.
Bah bon, on va quand même passer à la suite parce que là j'ai noté beaucoup de choses sur le prochain match. Eh ben, j'ai bien aimé. Ah mais après j'ai pas dit que j'ai noté que c'était forcément du très mauvais. T'inquiète pas, c'est pas parce que j'ai écrit un pavé, en plus c'est vraiment le cas de le dire, j'ai écrit un pavé que j'ai pas aimé. Hein. Mais bref, match suivant, Edge contre AJ Styles. On refait le match. Oui, mais j'ai trouvé ce match-là mieux que celui de WrestleMania. Ah oui, oui. J'essaie de me remettre le match de WrestleMania en tête. Très très lent. Oui, mais alors justement, on va y venir à ça. Parce que... Ah. Alors, bon, mis à part le fait que le début du combat, je l'ai noté très agressif de la part d'AJ Styles, mais je trouvais ça très bien. Edge, il a toujours ce regard avec l'envie de faire vraiment de l'envie de faire mal, c'était vraiment cool. Et justement, Christophe Ajus a fait une remarque que j'ai trouvé vraiment très très bien, parce que Ah oui, comme d'habitude, j'écoute jamais en français. Et je trouve ça bizarre que tu regardes pas en VF. Ben, parce que je me suis habitué à l'anglais pour écouter avec Après oui, c'est vrai que pendant un moment là, il y avait VF, il y en avait plus, donc voilà, donc moi je me suis toujours gardé, je reste toujours avec Pat McAfee et tout. Donc, bon, sauf pour AB1, c'est Christophe Ajus et Philippe Chiro, là il n'y a pas de... Voilà. Là, Rose McDown, il n'y a pas photo. Nadir Mohamedi, je l'aime pas trop, donc... Eh ben justement, premier pay-per-view, j'ai rien à dire sur lui. Enfin si, un truc, mais c'était positif. Ah. Wow, c'est très rare. Ouais. Wow. Mais bref, pour revenir à ce que disait Monsieur Christophe Ajus, qui lui par contre c'est notre dieu à tous avec Philippe Chiro, c'est nos dieux à tous les deux. Le style d'Edge évolue beaucoup depuis des années. Et comme l'a très bien dit Monsieur Ajus quand même, je trouve que le style d'Edge il évolue avec son âge, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, il y a des années de ça, qui prennent sa retraite, Edge c'était, avec ses spears quand même, assez de puissance, pas mal de technique. Et voilà, c'était un catcheur un peu, comme j'aime bien les appeler, un peu complet, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près bons partout, tu vois. Oui. Et là, il a certes eu sa blessure qu'il a pris fin de sa retraite, entre guillemets, il est revenu. Et maintenant, on voit il a un style qui est totalement différent. Et comme l'a très bien souligné Christophe Ajus, justement, c'est que il est obligé de garder ce rythme ralenti, déjà pour garder l'avantage sur son adversaire. Donc garder le rythme ralenti, plus technique, où il va plus travailler sur une partie du corps. J'ai trouvé ça vachement bien expliqué. Et justement, et c'est peut-être pour ça, je pense que le style de Edge maintenant ne plaît pas à tout le monde. Parce que ce style ralenti, plus technique, plus détaillé dans le travail d'une partie du corps, le bras, la jambe, la tête, tout ce que vous voulez, ça va avec son âge aussi, et c'est ce qui lui permet, je pense, aussi de continuer à catcher. Et de travailler avec des catcheurs comme AJ Styles, voilà, où d'un côté, t'as quand même AJ Styles, malgré l'âge qu'il a, il est extrêmement fluide dans ses gestes, dans le fait de faire ses prises. Mais Edge, je pense qu'il est comme ça, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont peut-être du mal avec les matchs de Edge maintenant. Et je trouvais que la manière dont il avait expliqué Christophe Ajus, c'était vraiment très bien expliqué et très propre. Mais ça n'empêche pas que Edge, pendant une partie du match, il peut un peu accélérer son rythme. Ah oui, il peut de temps en temps. Voilà, mais de temps en temps, parce qu'il a plus le rythme pour le... Oui, mais ça je comprends, que vu l'âge, plus il avance, plus il ralentit, vu que c'est normal, et vu qu'il a aussi eu sa grave blessure à la nuque. Eh oui, c'est pour ça ce que je dis. Comprendre. Mais tu peux faire quelques phases d'accélération dans le match qui peut être très sympa, et pas faire un match 100% totalement lent, et qui est vraiment ennuyeux à regarder. Ah oui, non mais ça d'accord. Il y a eu des matchs qui ont été très rapides au début et à la fin un peu plus lents, mais après, il y a des parties où, il y a certains matchs où il y a eu quelques parties où c'était très lent, parce qu'il y a eu un travail sur un membre du corps et tout, et après ça repartait en accéléré pour bien terminer le match. Ah bah là, toute la partie du match était travail sur l'épaule d'Edge sur AJ Styles et travail sur la jambe d'AJ Styles sur Edge, chacun avait son truc. Par contre, à un moment, on a eu le coup de pied retourné d'AJ Styles, là, ils nous l'ont montré au ralenti. Ah oui, mais Edge, il a pris. Mais plein fer. Hein. Là, il n'y a pas eu de bandao. Là, pour protéger. Ah non, il a pris tarif. Le seul point négatif que j'ai à ce match, il y en a au moins un. Voilà, il en faut. Oui. C'est même fin que WrestleMania. Ah, alors attends, parce que j'ai encore des trucs à dire avant qu'on arrive à la fin. Oui, mais pour moi, c'est mon seul point négatif que j'ai. Déjà, un truc que j'ai trouvé un truc bizarre, c'est qu'ils nous ont foutu un replay au moment où Edge nous a calé un spear. Putain, non mais la production, quoi, s'il vous plaît. Surtout que la prod, je pense qu'ils doivent le savoir quand même. Comment on va se finir les matchs et tout.
C'est Michel Bourgeois, Alors, désolé. j'ai pas de moyen de le savoir. Je vais pas les appeler, leur demander. Excusez-moi, vos caméramans, ils le savent qu'il allait faire ça à ce moment-là. Mais si ils le savent, putain, les gars, ne vous foutez pas un replay alors que Edge il t'a tapé un spear. Parce que t'as Edge Styles qui a l'avantage. Et puis, replay, on te montre ce qui s'est passé. D'un coup, il est au sol, il prend un tombé. Je là, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé sur replay ou j'ai appuyé sur avancer? Je comprends pas. Donc bon, c'est un détail, mais ça fait un peu chier. Bon, après, on va quand même y venir un petit peu à ce que tu disais. Oui. Bon, Damien Priest et Finn Balor. Ouh là là, on s'y attendait pas. J'en étais sûr même. Ah, mais il était banni ringside. Ah bah non, parce qu'il était arrivé à la limite, il s'est arrêté. Bon, de toute façon, à partir du moment où on a vu Damien Priest, on était sûr que Finn Balor allait arriver. Finn Balor arrivé. Ouais, c'était sûr. Bon, les interventions, évidemment, ça casse les couilles, encore une fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui arrive tout en noir. Quelqu'un qui arrive habillé tout en noir. On se dit, mais qui est cette personne qui vient prêter main forte à Edge pendant que l'arbitre ne voit rien? Mais qui c'est? Eh ben on sait Regardez pas. Au début on sait pas public. trop. Parce que voilà, il est tout encapuchonné, tout habillé de noir. Ce qui donne l'avantage du Le coup film. à Edge. Le Et film. Alors non, c'était pas le vrai Wyatt. Et du coup Edge va gagner par soumission du coup. Avec Edge Styles qui perd connaissance. Alors ça par contre le finish, ça m'a vraiment gêné que ça se finisse comme ça. À la limite il aurait foutu un Moi, spear, non. il aurait gagné clean, Non, ok. non, Mais en non, soumission non, comme non, ça, non, ça m'a gêné. Mais non, c'est comme... Parce qu'il le protège. Vu qu'il est juste endormi, il a pas tapé ni perdu clean. Ouais mais justement, si t'as déjà quelqu'un qui intervient, t'as plus besoin de protéger. Donc pour moi, il a... Ben justement. Pour moi, il y a... Oui, mais pour moi, L'intervention c'est ça compte comme une victoire un peu à la triche, et même s'il aurait gagné clean, ça m'aurait pas gêné. Mais Parce non, que là, à partir de l'intervention, tu le fais pas en plus avec une intervention, tu le fais pas en plus faire perdre de connaissance. Bah si, tu peux. Voilà, c'est aussi chiant que la mobilette qui passe à chaque fois. Oui, ça, désolé. Non mais je vous dis, on sera un jour impossible de faire ça. C'est impossible. Peut-être on aura les pompiers à la fin de la vidéo. Ah ouais, mais c'est impossible de faire une vidéo sans. Mais bon, Mais- voilà. On a eu des matchs de Roman Reigns où il y a eu une intervention et il a fini par l'endormir. Ouais, mais justement, Rappelle-toi, moi je trouve que l'intervention sert déjà à protéger le finish. Mais là, c'est encore plus pour protéger. Pour protéger G-Style. Bah, protéger Donc, moi, AJ je trouve Styles, ça en tout cas. Pour moi, je trouve ça normal. Pour moi, je trouve ça normal. Bah, c'est peut-être normal pour toi, mais en tout cas, la personne qui l'a attaqué est montée sur le ring. Et oui. Ils se sont regardés avec Edge un petit peu, et on s'est dit, mon dieu, mais qui c'est? Est-ce que c'est Ciampa? Il a enfin un projet, comme on l'avait vu avec des rumeurs? Est-ce que c'est. Bon, on sait pas. Et là, t'attends Michel Beaujolais! Non, je rigole. Non. C'était Et on pas remet mon à tour non Ripley. plus. Rhea Ripley rejoint le Judgment Day. Le projet C'est Rhea Ripley. Et tu veux qu'est-ce que ça veut dire? Que Parce Liv que moi, Morgan je va sais rejoindre les déjà- deux autres. Exactement, merci. J'ai exactement noté ça. Merci. J'ai marqué Ouais, Rhea la même Ripley, chose. enfin un projet sérieux, mais du coup est-ce que Baylor et Liv Morgan Styles ils sera- vont recruter Liv Morgan? Merci, on est d'accord ensemble. Parfait. Pour une fois, on est d'accord. Ah bah là j'ai Génial. rien à rajouter, on s'est tous les deux compris. Voilà. Pour Bon moi, en tout c'était cas sûr que victoire Liv d'Edge et puis Ripley, bon voilà quoi. Dès que, à la seconde où elle a enlevé la capuche, que j'ai reconnu sa coupe, j'ai dit bon, ok, Finn Balor, AJ Styles, Liv Morgan contre Edge, Damien Priest et Rhea Ripley pour Hell in a Ouais, Cell. Baylor et Styles en équipe, moi ça me fait rêver, par contre avec Liv Morgan. Hein. Non, moi je suis Désolé. content pour Liv Morgan. Pour moi Edge, jamais une prise qui a Rhea Ripley, ça a quand même un peu plus de gueule. Hein. Mais Liv Morgan aussi. Désolé. Excusez-moi. Ah mais tu crois On encore dit Liv pas Morgan? de Non. méchanceté sur Liv Morgan. Youpidi bidou. Oui, arrête. Voilà, parce que, faut que vous le sachiez, monsieur Vipé est un faible pour Liv Morgan. Il est à moi, ils ont poté boitou. Bref, victoire de Edge. Rhea Ripley rejoint le jugement dernier, c'est la fête, c'est super. Elle est trop dark, mais ça change pas d'habitude. Non, ça a été depuis qu'elle a. Ensuite, bon, petite vidéo parce qu'il faut perdre du temps inutilement, donc on nous remonte que Liv Morgan c'est une battante, qu'elle a fait de la lutte, ou fait je sais pas trop quoi. Enfin, bref. Super promo, vidéo promo pour nous faire perdre du temps, parce que c'est vrai qu'on a que ça à foutre. C'est pour Et allonger surtout- le show, pour Mais ça. c'est ça, mais c'est pour allonger. Moi ça me gonfle parce que t'allonges le show pour faire la promo d'une meuf qui est en plus la championne, mais qui défend même pas son titre. Mais c'est vrai ce que je dis.
Ouais, Bianca Belair, elle a toujours fait des efforts, à l'époque elle était au lycée, elle a fait des études de ça et tout. Ouais, Bianca Belair c'est la IST, la VVE, elle est championne Ouais, mais d'Euro. ce qui- Mais Non, elle défend pas son ce qui titre. compte, c'est que. Mais chaque mois, ils font la même chose. Chaque mois. Mais oui, Chaque mois, ils rajoutent un truc sur Bianca Belair. Ah, bah ce mois-ci, elle a battu celle-là. ils t'en Ah, ont fait un pour d'accord. Lashley, ok, mais Lashley il avait un match ce soir-là. Bah Bianca oui. Belair, non. Voilà. Voilà. Elle est pas là. C'est là sa boîte, la IST, tout ce que tu veux, mais elle est pas là. Donc voilà, donc c'est juste histoire de perdre un peu de temps, parce que c'est vrai on a que ça à foutre. Enfin bref. Match suivant. I Quit match pour le titre féminin de SmackDown. Charlotte Flair défendait contre Ronda Rousey. Je peux te choquer? Non, parce que je sais ce que tu vas dire. J'ai beaucoup aimé le match. J'en étais sûr. Désolé, mais j'ai beaucoup aimé le match. Tu veux que je te choque? Vas-y. J'ai bien aimé. Mais Mais... attends. Oh, allez, toujours aimé. Cependant, 10 points de plus pour Gryffondor. Je suis un peu comme MJF moi, c'est quand il fait contre Warlow. Tu as un match contre moi? Ouais, allez, ok, je vais t'en donner un. Mais, Mais petite tu condition. vas affronter lui d'abord. C'est ça. C'est très bien. D'abord, tu dois affronter Ric Flair, allez. Le Bulgarian Brute, Rousseff. Le Bulgarian Brute, allez, retour de Rousseff, c'est super. Du coup, alors là par contre, on s'est fait une remarque. Alors c'est marrant parce que les premières minutes du match, j'ai rien noté. Je l'ai regardé. Non. Non, Mais non. j'ai rien noté de... Bon, c'était bon, voilà. Par contre, C'était un match normal au début. c'est là qu'on s'est fait la remarque, parce qu'après c'est parti en Fall Cool Anywhere. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques jours, je crois que c'était le 4 mai, si je dis pas de bêtises, Oui. c'était le Star Wars Day, Oui. la journée Star Wars. Et comme par hasard, ils nous ont fait un peu un duel kendo stick, Fastos kendo stick. Même s'il va falloir m'expliquer un truc. On a Charlotte qui sort un kendo. Ok. Elle veut foutre un coup sur Ronda qui est un petit peu sonné au niveau de la table des commentateurs. Elle tape. Ronda esquive. Elle récupère le kendo. Et au moment où elle veut taper Charlotte, Charlotte elle se barre en courant, elle a peur. Alors pour moi c'est le même syndrome que Becky Lynch quand elle faisait Alors sa que c'est la badass et qu'elle se championne fait chaud. actuelle, hein. C'est ça. C'est le même truc que Becky Lynch quand elle avait plus l'avantage, elle était en mode non pitié c'est bon j'arrête, vas-y t'es trop forte, t'es trop badass. Non, On te dit ami? arrêtez avec ça bordel. Putain, vous prouvez que vous êtes championne. Que vous Ouais êtes je pas suis là la pour queen, faire je vais te péter les jambes, te faire ce que tu veux, nanani nanana. Putain mais non faut arrêter avec ça quoi. Alors après, elles sont allées chercher un kendo, sur la rampe d'entrée, elles ont fait un combat à la Star Wars. Bon, voilà, rien de bien extraordinaire. Par contre, un truc qui m'a vraiment gonflé. Mais alors, un point. Moi, c'est le storytelling de Charlotte. Toujours en pleurs. Mais il arrive pas. Ouais, c'est vrai qu'elle est très comédienne, hein, toujours dans l'exagération. Mais un Ouais. truc qui m'a encore plus gonflé. L'arbitre. L'arbitre, s'il te plaît, c'est pas parce que Charlotte va mettre un coup de la corde à linge à Ronda qu'il faut lui foutre le micro devant la bouche. Tu vas abandonner, vas-y, dis-le à tout le monde. Attends, il y en a À un autre qui a un chaque truc fois. où, à un moment, il y a Charlotte qui a mis 2 coups de chaîne, mais pas violents. Les 2 coups de chaîne sur le dos, ils sont pas violents. T'as l'arbitre, tu veux abandonner? Mais c'est genre tout le temps. J'ai envie de lui répondre, mais t'es con? Non. Mais bah, c'est elle ça, va pas mais à un moment abandonner, donné, elle a mec, rien. arrête. Quand il se passe des gros trucs, ok, il y aura une soumission, un gros coup à l'extérieur, ou je sais pas. Là, ok. Mais mec, il lui faut une droite, et vite, il va dire, ah, tu vas abandonner. Hein. T'imagines, chaque coup, il doit mettre le micro, alors tu veux abandonner. Non, mais abusé, quoi. Alors tu veux abandonner. Non, mais. Après, au bout d'un moment, c'était assez barbare qu'elles sont battues un peu à l'extérieur du ring, Voilà, elles sont montées ouais, un mais peu à dans la le fin, truc. avec les chaînes et tout, ouais. C'était quand même bien ce petit passage là. Mais putain l'arbitre, et puis surtout, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois que l'arbitre il amenait le micro devant la bouche de Charlotte ou Ronda, Ah, mais t'as- il le collait. alors déjà il le collait, et surtout, Descends. déjà c'est pas très Covid vu qu'il se passe le micro quand même à chaque fois quasiment. Et surtout, Oui. t'as remarqué le blanc du public à chaque fois que le micro qui s'approche, t'entends plus rien. Non. Et c'est vrai, il y a vraiment un gros blanc. Bon, Ronda a dit quelques gentillesses à Charlotte des fois. Bah, elle aussi, Charlotte. Mais- À un moment, Happy Mother Day. Oh, Ouais, à la fin, ne ouais. dis pas ça. Ne dis pas ça, ma petite. Mais un truc, ce que je veux dire, c'est pas bien, hein, mais je m'en fous, j'assume totalement. Un moment, sur la prise en 8, je crois que c'était là,
il y a l'arbitre qui va évidemment demander à Ronda si elle veut abandonner. Donc Ronda va pas répondre tout de suite, elle va hurler parce que voilà, faut qu'elle montre que ça fait mal. Et je sais pas pourquoi, mais quand t'as Ronda qui hurle comme ça et t'as l'arbitre qui lui fout le micro devant, on dirait qu'elle est en train d'accoucher. Ah non mais c'est vrai. Non mais on dirait le replay que tes parents te montrent quand t'es un petit peu plus petit, de ta mère qui est en train d'accoucher et que le père l'a enregistré sur la cassette vidéo, on dirait ah t'as vu mon chéri, t'étais là. Ben voilà, c'était les mêmes hurlements, on dirait que Randall était en train d'accoucher. C'était d'un gênant. Et la 8 il a dit tu vas abandonner, mais tu vois pas que j'ai mal enculé. Arrête avec ça, tu vois bien que je souffre. Désolé, je suis vulgaire. Y'a pas grave. Place, ce connard. Mais c'est ça. Mais putain, c'était incroyable. Enfin bon. On est quand même arrivé à cette fin. Donc évidemment, bah à la fin on la connaît. Ronda Rousey elle récupère le titre. Voilà, on lui donne le titre. Parce que c'est Ronda. Charlotte qui continue à pleurer. Charlotte Ouais, qui c'est pleure. Et qu'on nous Ah, annonce rien. que finalement elle s'est fait une fracture du je sais pas quoi. Alors qu'on est allé vérifier, je pense tous les uns après les autres, c'est pas, elle a rien du tout. C'est juste Elle a le rien prétexte du pour tout, prendre la faire une pause. Elle en a besoin. Voilà. Ah. Elle Et du coup, elle doit bah voilà, partir en Ronda vacances on avec donne le Andrade titre. et- Ouais, voilà. Elle doit réapprendre à faire des trucs comme lui. Là. Pas longtemps. Enfin bon. On donne le titre à Ronda et puis tant pis, elle prend la place de quelqu'un d'autre et puis tout le monde s'en fout. Ouais, mais qui? Ah bah je sais pas, il reste plus grand monde. Hein. Parce qu'à SmackDown, c'est un peu pauvre, hein, Parce désolé, que c'est déjà mais- ceux qui sont dans la vision par équipe, ben on va pas les voir là. Et à mon avis, Rhea Ripley et Liv Morgan, tu peux les enlever. Donc il va plus rester grand monde. Alexa Bliss peut-être. Alexa Bliss, on oublie. Le projet Alexa. Bailey devrait revenir, mais je sais pas si elle va revenir à SmackDown ou à Raw. Xiali peut-être. Le projet. Ah, si! J'allais dire J'en ai Hikaru Shida, mais c'est W, c'est Non, pas la non, même. j'en ai une! Raquel! Rodriguez. Rodriguez. Ah, enfin bon. On passe quand même à la suite. Le deuxième accident de voiture. Ah, pour moi, c'est le premier accident de voiture. Ah, moi, c'est le Parce que deuxième. juste avant, on nous annonce Money in the Bank pour le 2 juillet. Et là, par contre, j'ai un truc, il faut qu'on revienne dessus. Oui. J'ai écouté la promo, du coup, la présentation de ce Money in the Bank qui aura lieu à Las Vegas, sur une arène qui sera magnifique. Et il y a un truc que j'ai pas trop compris, et je l'ai revu ensuite sur un site d'actualité catchesque. Et au cours du coup de la vidéo où t'as Cody qui faisait la promo de... Bah de... comment on appelle ça, la promo du pay-per-view, Cody a dit une phrase où il a clairement dit « Seul un homme et une femme gagneront la chance de faire le main event de WrestleMania ». Sauf que le main event de WrestleMania, pour moi, c'est le Royal Rumble. Money in the Bank, on est d'accord, si tu gagnes la mallette et tu caches quand tu veux. Donc est-ce que cette année c'est un nouveau projet? Tu gagnes une manette pour WrestleMania et le Royal Rumble, Mais je sais pas, alors est-ce que se sont clairement trompés et c'est à ce moment-là des débiles? Même si c'est pas possible de se tromper autant. Ou alors c'est que Money in the Bank cette année, le 2 juillet du coup, ce sera un samedi en plus, ce sera pas un dimanche, donc ça c'est bien. Pour ceux qui bossent, ils pourront quand même le regarder en direct. Est-ce que cette année à Money in the Bank, il y aura un nouveau truc? Pourquoi ça s'appelle WrestleMania Money in the Bank? Non, ça s'appelle juste Money in the Bank. Par contre, ils nous ont remis la même musique du pay-per-view qu'il y a depuis 15 ans. Hein. Le fameux Money, 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 money. Hey. C'est le même depuis Money in the Bank 2009, je crois. C'est abusé. Depuis le début de Money in the Bank, hein. Le tout Ah premier ouais, Money non, in the mais Bank, c'est- tout ça, donc... C'est toujours la même musique, quoi. C'est abusé. Donc du Il doit coup, avoir est-ce que un il y aura contrat de un 20 ans de nouveau, trucs. je sais pas, un nouveau style de match, une nouvelle stipulation. Bon, alors, quand même, tu te dis quand c'est Money in the Bank, mais ok, qu'ils veulent nous le faire. C'est la manette. Ouais, à la limite, qu'ils nous fassent Money in the Bank à WrestleMania, qu'ils me le faisaient à l'époque, moi ça me dérange pas. Au contraire, c'est bien, tu vois. Mais là, de faire un match comme ça, putain les gars, WrestleMania, ça vient à peine de passer, quoi. Si le mec il doit gagner sa mallette et ou je sais pas trop quoi, un contrat pour WrestleMania, C'est pas- putain, il c'est voulait en pas dire avril plutôt 2023 les gars. SummerSlam
voulais pas plus dire SummerSlam. Ah non, non, il a vraiment dit WrestleMania. Parce que je suis allé le vérifier après. Donc on verra bien. On attendra. Est-ce qu'il y a un nouveau projet de la part de WWE, une nouvelle stipulation particulière, un mélange de Donc ça veut dire Rumble, si je sais pas. Si je comprends bien, c'est-à-dire qu'au Royal Rumble maintenant, tu vas plus faire un match. Ils vont être à 30 juste pour décrocher une mallette. Donc, si je comprends. Ah mais je sais pas. Non mais je sais pas, je sais pas compris. Donc on verra bien. On verra bien. Bien drôle ça. C'est bien Allez, drôle. avant-dernier match de la soirée, Happy Corbin contre Madcap Moss. Et là par contre c'est chute à l'arrière du peloton. J'ai pas du parce tout aimé que- le match, j'étais pas du tout aimé. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, je savais que Par contre, c'était Corbin, pas spécialement... aucun talent. Ah non mais là il y avait pas grand chose qui allait. Et Là. Matt Cadmos, très déçu de son in-ring. Ah ouais. Bon déjà Voilà. il a toujours ses vêtements, j'ai envie de lui dire putain mais change-les bordel. Elle était bretelle et puis voilà. Et c'est là que je disais que pour une fois j'étais d'accord avec Monsieur Nadir m'avait dit. C'est vrai que comme il a très bien dit, parce que je fais pas que regarder le match, j'écoute quand même leurs commentaires. C'est qu'il a dit on a quand même affaire à deux superstars qui ont vraiment des dégaines assez originales. Parce qu'entre les bretelles et les chaussettes montantes de Madcap Moss et la chemise, je sais pas si vous l'avez vu, la chemise pour se battre de Baron Corbin, mon dieu. Quand Nadia a dit on a affaire vraiment à deux superstars qui ont des styles assez originaux, oui c'est vrai. Mais il a clairement dit le mot dégaine je crois. Mais ça m'avait bien fait marrer, je suis là putain ouais. Effectivement. Tous des dégaines assez... Mais bon, le match est tourné autour de Corbin, hein, il avait carrément l'avantage. Et non, mais là, enfin, j'ai vraiment rien à dire dessus, je me suis vraiment ennuyé, j'étais très déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. Alors que sur la preview, on l'avait dit que ça pourrait être pas mal. Et ça aurait pu être pas mal. Ouais, Mais au bah, final, on le sait, roll-up il y est a resté rien eu. fort. Alors que bon, voilà. Et j'espère que c'est Après, je vraiment la fin, trouvais que parce que le là, maître j'étais match, déçu. Là maintenant, à un point vers la fin de la carte, ça a tout cassé en fait. Ouais, mais justement, ils voulaient faire un peu souffler le public, tu vois, de ce qu'ils avaient vu avant. Ouais, mais non. Mais là, ouais, non, j'ai été vraiment Tu remets déçu, ça quoi. en premier, tu mets ce match en premier et après Bobby Lashley. Ah, tu Après plombes le match. mets AJ Styles, tu mets AJ Styles Edge, tu enchaînes avec le match féminin, tu mets le match Seth Rollins Cody pour rester vraiment en haut et tu finis par le. Ouais, mais le ça, main, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'au début, tu mettais tous les matchs de merde pour que tu restes jusqu'à la fin. Ah, mais j'aurais préféré qu'ils fassent ça parce que là. Ouais, tu mais le mets un souci, c'est que sur les match- premières un heures, match pour eux, féminin ce serait qui pas est rentable. excellent, tu mets un match excellent et juste après tu fais tout retomber avec un match mais nul. Ça aurait pas été intéressant, justement. Donc, il faut essayer d'éparpiller un peu pour que le public puisse souffler un peu, mais qu'il soit aussi en hype. Hein. Mais bon, là, pour moi, c'était l'accident de voiture. J'étais vraiment très déçu. Je m'attendais à tellement mieux. Alors qu'on sait que les deux, ils peuvent faire mieux s'ils veulent, mais là, là, ça marchait pas. Ils avaient pas envie, ou je sais pas. Peut-être c'est les producteurs, ils avaient pas envie de le faire, ce match, je sais pas. Et là, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter dessus. C'était vraiment pas terrible. Non, moi j'ai pas du tout aimé, j'étais pas du tout. Non, J'arrivais non. pas à rentrer dans le match en fait. C'est ça le problème. Merde, j'ai été très déçu. Donc ouais non franchement je sais que là on va très vite là-dessus mais comme je dis j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire dessus. Bon on nous a fait une mini alors je sais plus comment elle s'appelle. Mais qui nous a dit que apparemment backstage Charlotte était blessée, elle avait une fracture de je sais pas quoi. Bon évidemment on le sait comme on l'a dit tout à l'heure c'était pour l'écarter un petit peu. Donc voilà, on va lui faire une petite pause. Petite pause, bien mérité. Ouais, même si vu la ce qu'elle a fait, l'angle final, comment s'est terminé le match entre les deux, en vrai ça aurait pu être... ça va avec la chaise en vrai, ça devait piquer. Non, ils sont habitués. Enfin bref, Elle était restée ouverte la chaise, donc il n'y a pas de pression qui met encore plus sur le bras. Donc il n'y a rien qui fait mal. Donc, ouais, mais rien qui fait mal quand même. Enfin bref. Main event j'ai envie de dire du coup. quel match. Drew Merci. McIntyre et Arcamo Merci. contre la Bloodline. Oui, merci. Ah, j'ai surkiffé ce match. Franchement on a beau dire ce qu'on veut mais la Bloodline quand même.
Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça a quand même de la gueule. Le air kebab, qu'est-ce qu'ils étaient bien quand même. Le air kebab, Oui, c'est pas mal ça. vu que... Ah ouais, ok, d'accord. Donc RK pour RKO et Bab avec le B de bro et pour faire kebab du coup. Ah, c'est bien Voilà. vu. Ah, il y en a Je là-dedans l'ai ça. réfléchi toute ça. Ah, ça travaille là. Ça travaille avec moi. Faut dormir la nuit. Hein. J'ai dormi cette nuit, hein. J'ai Ah bien ouais dormi. Hein. Bon, Ah c'est oui, l'air oui. kebab. C'est bonjour, bienvenue sur le vol 745 sur Air Kebab. Direction Honolulu. Honolulu. Direction du Une Tunisie. température extérieure de 32 degrés. C'est ça. Direction du Maroc. Bon, du coup, ce petit match, comme je disais, pour la Bloodline, ça casse bien la gueule. Alors, ouais, c'est peu le match est excellent. On savait déjà de base, dès que j'ai vu le match, je savais que Riddle c'était le maillon faible de l'équipe. Ah, mais ça C'est tout lui le qui temps. allait le prendre plus de Riddle, balles à et tout. chaque fois, il prend Voilà. tout le temps tarif. Mais après, dès que Drew McIntyre est rentré et Randy Orton est rentré, mais pour moi, c'était le feu. Et Randy Orton, mais je comprends pas encore WWE, mais donnez-lui le titre. Donnez-lui le titre, mais arrêtez. Le mec, je sais, il fait toujours ces mêmes moves, mais moi ça me dérange pas parce que pour moi c'est le meilleur catcheur que j'ai vu depuis longtemps. C'est ses enchaînements, ses power slam à une vitesse, et à un moment il jette Jey Uso mais dehors, et fait allez c'est bon. De coup tu vois Roman Reigns arriver comme une balle en plein air, et il te le chope en RKO. Ouais, j'avoue, le réflexe. Oui. Ah, il était beau. Mais et après, juste après le truc, ils vont pas du tout. Super kick. Hein? Non, moi j'ai rien senti. Ah ouais, Oh, il a RKO. pas vendu, mais Oh, rien à foutre. Mais rien à foutre. Mais je trouve que ce Randy Orton là, c'est le meilleur depuis qu'il a été, quand il était heel. Pour moi, c'est le meilleur. Et là, c'est là qu'il faut lui donner un titre, bordel. Mais donne-lui le titre. Mettez un contre un à Roman Reigns, donne-lui le titre. Je veux rien savoir. Drew McIntyre, tu attends, c'est pas grave. C'est bon? Oui, oui. Non, je sais pas te couper, moi, t'avais l'air très mais lancé ce là, match-là, dans tes paroles là. Mais la fin est très bien jouée quand même. Le coup de Riddle qui monte en haut de la troisième carte, qui tente le RKO. Et qu'en fait il a pas vu, hop, le petit tag avec Roman Reigns, et Roman Reigns qui termine avec... Mais Riddle, en vrai, il a certes pris tarif pendant toute la soirée, mais il y a eu un petit moment où je sais plus si c'était contre Jimmy ou contre Jay, mais il a eu un chouette petit moment d'un contre un. Les coups de pied qu'il met, les coups de genoux. Et ouais, mais c'est ça qui me gonfle un peu, c'est que on passe c'est toute la soirée à lui faire Mais prendre il est sur bon, la gueule. Riddle. En fait, ils le mettent pour le maillon faible, mais au final, il est très très bon. Dans le ring, il est très très bon. Bah ouais, mais il est très fort. Mais j'étais en train de me dire, Riddle, est-ce qu'il est pas payé pour encaisser au maximum et faire des hot tags avec Orton? Parce que Orton, quand il rentre, c'est le public, il est en délire. Ah, mais. Ah, il est en pour délire. ça, Alors le oui, comme t'as titre, dit, il fait toujours pareil, mais ça marche tellement bien à chaque fois. Les coups de la corde à linge, le power slam, le DDT, on te prépare pour le RK où il le place, le public il est en délire. C'est pour ça. Il est vraiment en délire. Ah ouais, non mais là, Orton Roman Reigns, c'est bon, affiche SummerSlam les gars là. Là, faut lui donner un titre là. C'est sûr que pour Hell in a Cell, on aura Drew McIntyre, Roman Reigns. Ça, c'est sûr. Dans un Hell in a Cell, ça, je l'annonce. Ça promet. Pour ça, donc. Mais pour moi, c'est. Mais après, ouais, c'était dynamique, ça bougeait partout, ça vole de partout. Même en extérieur du ring, au moment où ils étaient avec la table des commentateurs, avec Roman Reigns et tout, c'était très bien. Ouais, mais ça bougeait partout, c'était bien déroulé. C'était chouette. Vous mettez si vous mettez pas assez, s'ils mettent pas la physionomie du match avec Riddle qui est le maillon faible, mais qui laisse Riddle faire ce qu'il sait faire, qui s'exprime et tout, le match 3 contre 3 il est excellent. Ah oui, mais après oui, c'est clair. C'était très bien. Rien à dire. Et comme je disais, c'était. C'est pour ça que ce match-là, c'est un des meilleurs matchs de la soirée. Les deux meilleurs matchs, c'est le premier et le dernier. Tout ce qui est au milieu, on s'en fout. Non, pas tout quand même, pas tout. Non, pas tout, mais. Pas tout. Mais c'est vrai que ouais, on a bien commencé, on a bien fini, c'est vrai.
Ça, je suis d'accord avec toi. Même que la fin, c'est Roman Reigns qui est gagné, ça m'a pas dérangé. Parce que le match était bon, c'était correct. Ouais, c'est clair. Mais j'allais dire un truc, je sais plus quoi. Ah. Ça, c'est con. C'était par rapport à ce match-là. Je l'avais pas noté, mais ça vient de penser à l'instant. Mais je sais plus. C'est pas grave, ça ne doit pas être important. Qu'est-ce Mais que ça va être la suite? bah la suite on la Rampage. connaît un petit peu, je pense. Est-ce qu'ils vont faire ce match pour fusionner les titres avec Randy Orton et les Usos? Fusionner, Est-ce qu'ils vont non, le j'ai faire pas envie. Par contre, que Orton récupère un titre sur deux à Lesnar, n'importe quoi. À Reigns, ce serait pas Lesnar, une par bonne chose. contre, à Lesnar, oui, c'est Riddle qui veut Lesnar pour WrestleMania. Pour WrestleMania. Mais quand on sera en avril 2023, tu me rappelles. Hein. Déjà, toi, t'auras pris un an de plus. Tu seras encore plus vieux que maintenant. Oui, c'est bon, merci. Voilà. Ah, tonton! Oui, Ah, je disais, t'auras un an de plus! Ah bon, c'est pas grave. oui, j'ai entendu. Il entend plus, c'est pas grave. Faut l'excuser. N'hésitez pas à écrire les commentaires en majuscules aussi, ce qu'il voit plus très bien. Donc, minuscule, des fois, il faut qu'il zoome un peu. Je le lis avec la loupe. C'est ça, avec Alors. la loupe. Je vois rien! Écrit trop petit! C'est mon vieil homme au loin, moi, voilà. Voilà, c'est un vieil homme au loin. C'est ça. Et ouais, non, ça a bien commencé, ça a bien fini ce pay-per-view, et en vrai, je trouve que c'était pas si mauvais que ça. C'était pas mal. Non, c'est pour Y a- commencer, pour commencer l'année. Ouais, c'est un des bon début de pay-per-view. saison. C'était un bon début, c'est un très bon premier show. Ouais. À part 2 accidents de route, mais après c'était très très bien. Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord. C'était vraiment très bien. C'était vraiment très très bien. Il y avait eu du très bon, comme on l'a dit, ouais, avec... bon, pour moi, il y a eu un accident de voiture. Mais bon, dans tous les cas, voilà, aucun pay-per-view ne peut être parfait du début jusqu'à la fin. Donc, bon. Non. Et mais ouais, non, en vrai, c'était quand même vachement bien. Et puis, avec du bon comme du mauvais. Et il y a des matchs, je pense qu'on a quand même hâte de revoir, peut-être certes pour la troisième fois d'affilée en comptant WrestleMania Backlash et potentiellement Hell in a Cell. Mais s'ils nous font des trucs vachement bien, comme le Rollins Cody Rhodes ou voilà, même un match entre le Judgment Day et la team AJ Styles, il y a moyen de faire des trucs sympas. Et puis on verra pour l'évolution de McIntyre, Roman Reigns. Est-ce que Randy Orton aura peut-être son rôle à jouer un peu plus tard, enfin je sais pas. Après pour moi tant qu'il est qu'avec Riddle, je pense que ça évoluera pas plus que ça pour son truc en solo, mais on verra quoi. On verra bien. Bref, nous on s'arrête ici. Donc comme vous le disiez, prochain rendez-vous review, ce sera du coup dans la semaine du 5 juin 2022 évidemment pour Hell in a Cell. Et encore après, ce sera pour le 2 juillet 2022 pour Money in the Bank. Et d'ici là, je pense qu'on aura peut-être plus d'informations sur cette histoire de stipulation. Bon, on n'a pas trop compris pour l'instant. Mais bon, on aura d'ici là, comme je disais, plus d'infos et on vous en parlera très bientôt, j'espère. Et sinon, prochain rendez-vous catch, voilà, on espère qu'on aura le temps de vous faire un podcast du coup, là, avant le prochain rendez-vous à l'Innocel. Et en vrai, ce qui serait bien, ce serait qu'on arrive à en faire un entre chaque pay-per-view, ce serait quand même pas mal. Histoire de tenir toujours informé, parce que là, on a beaucoup de sujets à parler, notamment un qu'on a un tout petit peu évoqué dans la première vidéo, c'était le retour de la division des divas. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera un autre jour. Bref, merci Monsieur Vipé pour tes avis comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos catch, achat du moment ou n'importe quoi. La prochaine vidéo achat du moment sera toujours sur le thème de Batman, mais un autre côté de Batman sera sur la série animée Batman. Voilà, donc je spoil déjà les vidéos qui sortent, mais bon, comme ça vous le savez. Et ceux qui ne regarderont pas la vidéo jusqu'à la fin du coup ne le sauront pas. Mais bon, voilà. Et d'ici là, il y a d'autres trucs qu'il faudra que j'enregistre. Donc on continue, pas de soucis. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, l'espace commentaire, n'hésitez pas à donner vos avis sur ce pay-per-view, s'il y a des matchs que vous avez aimé, pas aimé, surtout ne vous gênez pas, on sera très heureux de pouvoir vous lire, et puis voilà, tous les réseaux sociaux sont dans l'espace description, voilà, vous pouvez venir nous suivre sur Instagram et Twitter. On vous fait plein de gros bisous, et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines aventures catchesques. À bientôt, ciao. Salut.